Et du coup, pour vous donner bien les règles sur Change, pour que tout soit clair, pour ceux qui savent pas et tout, en gros, c'est simple. Le Circuit Change, c'est quoi? C'est une course à l'élo. Sur des comptes, s'ils fonctionnent, qui sont donnés par Riot Games. C'est des comptes qui ont une MMR, donc à un niveau de base au diamant master. Donc dès qu'on va attaquer nos premières parties, on devrait être en haut diamant. Donc on a un compte qui est boosté de base. Ce qui permet d'éviter le smurfing et tout au début, et ce qui permet d'éviter moult désagréments. Donc sur ces comptes-là, on va jouer un nombre de games limité par semaine. Pour le moment, sur la première semaine, c'est 45 games limités. Tout le monde doit jouer, enfin tout le monde doit. Tout le monde a 45 games maximum. Ils peuvent faire moins s'ils veulent, mais il y a 45 games maximum. Personne ne dépasse les 45 games sur la première semaine. Et du coup, on rush tous plus ou moins au même rythme les games et le jeu. On monte, etc. tous ensemble. Et c'est juste une course à l'élo. Celui qui finira le plus haut. Celui qui finit le plus haut, il gagne 10 000, 10 000 balles. Il gagne 10 000 euros. Le premier de chaque rôle, or, du coup, le tout premier. Donc ça veut dire que le deuxième du rôle du premier aura 500 euros. Et il y aura un mid, un jungle, un top, un support, un ADC qui gagneront tous 500 euros. Ce qu'on a rajouté en plus cette année, c'est que maintenant il y a aussi les équipes. Donc les équipes, ça va être Kameto, Tiki, Wax et moi. On va drafter les joueurs dans une émission qui aura lieu lundi à 19h. On va drafter chacun les joueurs. On aura chacun 11 joueurs, une équipe de foot chacun. À drafter, c'est simple. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Dans le sens où c'est comme ça que ça va tourner pour le choix. Donc le premier va choisir, le deuxième va choisir, le troisième va choisir, le quatrième va choisir. Puis tu repars de la fin, donc le quatrième choisit, etc., etc. Et cetera. Et donc on choisit les joueurs comme ça. Après, on a nos équipes, ce qui va être le concept en plus. Vous pourrez suivre du coup aussi le Squid Challenge par équipe, qui sera aussi individuel, mais du coup par équipe. Et c'est simple, c'est l'addition des LP de tous les joueurs de l'équipe qui va faire la différence. Chaque LP au-dessus de Master sera compté en positif. Chaque LP en dessous de Master sera compté en négatif. En gros. Euh, Voilà, c'était assez simple. La liste complète, elle arrive soon. J'ai encore 4 joueurs à annoncer que j'annoncerai demain. Ce soir, je vais annoncer avec une asset belle et tout, du coup, ce que je vous ai déjà dit là, c'est-à-dire le live draft. Ça commence mardi à midi. À midi, tout le monde va commencer à lancer des games. Un maximum de personnes, pas tous, mais un maximum de personnes qui peuvent être présents du Soku Change vont tous lancer LoL en même temps. Et voilà. Et ça se finit, donc ça se joue du 3 septembre au 24 septembre. Ça rediffuser sur YouTube. Va y avoir, moi je vais mettre énormément de best-of sur YouTube avec des clips de ma chaîne, mais pas que, de la chaîne de tout le monde. Je vais essayer de le faire tous les jours si j'y arrive. Donc sur YouTube, tu vas pouvoir suivre les best-of, etc. Et je pense qu'à chaque fin de best-of, ça va être une mini partie où je fais un petit point de classement. Sur Twitter, etc., je mettrai souvent le classement, je mettrai des clips aussi. Via le site. Via le site, vous allez avoir, donc ça s'appelle Tokyo Challenge Battle. Battle pour une raison. Vous avez les live games de tout le monde sur le site, comme l'an dernier, pour ceux qui avaient vu. Donc dès qu'il y a un mec qui est en game, vous avez sa partie, vous voyez les pseudos avec lesquels il joue, le champion avec lequel il joue, et vous pouvez cliquer dessus et aller directement sur son live. Et donc ce qu'il va y avoir de un peu spécial cette année, c'est qu'il va y avoir du coup des battles. Ce qu'on appelle battle, c'est un moment où il y a au moins deux équipes différentes qui sont dans la même game qui se jouent, qui s'affrontent. Ce qui fait que du coup sur le site vont être priorisés, vont être tout en haut de la page, toutes les games battle où il y a deux équipes qui s'affrontent. Et du coup vous verrez directement sur le site et vous pouvez aller après de stream en stream, c'est super simple. Et vous voyez toutes les games en même temps. Dès qu'il y a une game d'un mec du Circuit Challenge, vous pouvez la voir parce que normalement ils streament tous. Alors il y aura des petites exceptions et je pense que les mecs vont stream 80-90% de leur game. Le but c'est que vraiment tout le monde stream toute leur game. Mais je connais les mecs, il y a des moments, il y en a qui vont me dire oui, très donc je suis chez mes grands-parents, je peux pas stream. Enfin, ça va arriver. Mais du coup, vous aurez le droit d'avoir tout ça. Mais si tu joues, il y a personne pour casse, genre suivre les joueurs. En fait, ce qui est trop bien, c'est qu'il va y avoir des squads. En gros, dans ce challenge, on est 48. Bah déjà, rien que les capitaines. Moi, j'ai tendance. Bah, après, peut-être que je vais changer un petit peu, mais moi, j'ai tendance à plus stream vers le midi, jouer vers le midi. Wax, il joue plutôt dans l'après-midi. Tiki, il joue soirée. Kameto aussi. Bon, après, ça, moi, je sais pas quand je vais jouer. Je pense que je vais être en stream très souvent. Mais du coup, déjà, c'est étendu sur le temps. Mais t'as des Manati qui vont jouer à 5h du matin. T'as un Exaki qui peut jouer à 9h du mat. T'as X qui va jouer à un autre moment. Enfin, tu vois, t'auras un peu tout le temps des games du challenge. Et moi, même si je dois faire 6 games par jour, le reste du temps, dès que je suis plus en game, moi, je vais personnellement abandonner complètement mon main compte et je vais suivre les games des gens. Donc voilà, et il y aura tout le monde qui aura des contents, mais en plus très différents. Tu auras des mecs qui seront un peu plus en fun,
Genre Sleepix et tout, je pense qu'il va s'amuser tout en montant. T'auras Nuke qui va être le fou du bus, mais qui va monter. T'as Hero, enfin, vous avez plein de gens à suivre. Vous avez tous les cafards de toute façon qui vont le faire. Vous avez des joueurs pro qu'il faudra découvrir, je pense. Je pense à un Stormax par exemple, pas forcément très connu. Je pense qu'un Stormax Zixi, c'est des mecs qui peuvent faire très très mal à solo queue. Il y a Isma qui a été annoncé hier qu'il le fait. Enfin bref, il y a plein de monde. Il y a plein de monde. Il y a plein de monde. Vous en avez pour tous les goûts. Il y a peut-être des streams sur lesquels vous n'aurez pas envie d'aller. Et pas de problème, vous allez sur le stream que vous voulez. Il y a une limite de games par jour. Juste, on dépasse pas le nombre de 10 games par jour. Mais techniquement, le rythme que j'ai pris, c'est 6 à 7 games par jour, puisque c'est 45 games par semaine. Et je vais l'adapter. Si la première semaine c'est trop ou pas assez, je l'adapte. Moi, je pense que si on arrive à faire 45 games, on se retrouve à 90 en 2 semaines. La troisième semaine, en 3-4 jours, je leur demanderai de faire genre 25 games. On se retrouve à 115, un truc du genre. Et les derniers jours, je vais leur dire Banco, ça go, tu vois. Parce qu'en plus, sur les derniers jours, si en plus les équipes, si tout le monde commence à beaucoup jouer, il y en a qui vont beaucoup descendre, d'autres qui vont beaucoup monter, et les équipes, ça va grave varier en termes de LP. Ce qui va être bien aussi sur le site, pas dès le début, mais sur le site, au bout de 5, 6, 7 jours, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, on va commencer à vous mettre des stats. Quel joueur a le meilleur KDA, quel joueur. Comme l'an dernier, il y avait des stats sur le site. On va les mettre au bout d'un petit moment, et en plus, on va les améliorer petit à petit. C'est-à-dire qu'avec les retours et tout, on va en mettre plus ou moins, etc. Donc il y aura ça pour suivre. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs qui sont prévus. Et le site vraiment est la pierre angulaire du tout, parce que c'est là où vous avez vraiment toutes les infos, où vous pouvez voir le classement en direct, vous allez voir qui est dans quelle équipe et tout, ça rend bien. Et lundi, du coup, il y a une émission spéciale à 19h. On sera pas en physique, je serai en call avec Kameto, Tiki et Wax, mais je pense que l'émission sera quand même cool. T'as pas peur qu'un joueur monte très vite à genre 1400 LP et le site? Si, mais il a le droit de le site. Mais après, pour monter à 1400 LP, il faut déjà être fort. Mais si un mec veut le site, il est le site. Est-ce qu'on pourra faire des paris sur le site? Non, je les ai pas ouverts aux viewers, mais en gros, l'un des objectifs de cette année, l'an dernier, si tu veux, bah, comme tu avec les premières places qui étaient intéressantes, dans le bottom du Soku Challenge, il y a beaucoup de monde qui ont abandonné. Évidemment, le fait de le faire par équipe, c'est fait exprès pour qu'il y ait moins de monde qui abandonne et pour que les équipes se motivent entre elles. Donc c'est un des trucs. Le truc que moi j'essaie de pousser vachement, c'est que bah, tu sais, en tant que content créateur, en tant que streamer, etc., joueur de LoL, c'est évidemment, enfin c'est pas des bêtes, on n'est pas sur Winamax, tu vois. Mais c'est juste de faire des bêtes de sub, ce qui est un truc qui est archi commun sur Twitch. Et que du coup, en plus, les mecs qui sont un peu derrière, bah, puissent faire un. Puissent bet X sub, 10, 50, 100, enfin ce qu'ils veulent, euh, avec d'autres mecs et tout, pour se créer du content aussi entre eux, tu vois. Et pour qu'il y ait des. Que dans le grand enjeu du Soku Challenge, qui est quand même de le gagner, et l'enjeu solo, il y a aussi des petits enjeux. Et le but, c'est de mettre ça sur le site. Pour que aussi les gens puissent suivre. Par draft, il y aura tous les jours quelques jours pour des réactions. Je vais voir. Il y aura des events pour voler des joueurs pendant l'event. Non, en fait, le problème, sur eux, c'est que je trouve que la mécanique déjà du Soku Challenge, en gros, faut capter que vous, sur le stream, vous suivez de fou. Donc vous êtes bien au courant. Mais déjà, la mécanique du Soku Challenge et tout, faut que j'arrive à bien l'expliquer. Faut que j'explique tout bien. Et c'est pas si simple, et tout le monde n'a pas forcément tout compris. Et du coup, si je rajoute des jokers, si je rajoute des changements de joueurs, si je rajoute des trucs comme ça, je pense que ça va devenir trop compliqué, et je pense qu'il vaut mieux faire au plus simple, surtout pour une première édition par équipe.